Et hop, un nouvel épisode de Ice Hit où, comme chaque fois, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle et ses capacités en matière de photographie. On va se focaliser sur l'histoire d'un photographe ou d'une photographe du passé ou du présent et se baser sur les informations de ChatGPT, de DALL-E et Midjourney pour les illustrations. Et puis voilà. Est-ce que, intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cette photographe ? C'est une photographe de portrait américaine connue pour ses images distinctes, dynamiques et souvent provocatrices de célébrités, de politiciens et d'autres figures publiques. Née en 1949 à Waterbury, dans le Connecticut, elle a commencé sa carrière en tant que photographe en chef au magazine Rolling Stone dans les années 1970, où elle a développé son style signature de capture de personnalité et d'émotion. En 1983, elle déménage à Vanity Fair, où elle est restée jusqu'en 2017. Elle a également pris des photographies pour de nombreuses autres publications, des campagnes publicitaires et travaillé sur des projets personnels. Elle est considérée comme l'une des photographes contemporaines les plus en vue. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers le monde, et elle a également publié plusieurs livres de ses photographies. Ok, donc comme à chaque fois, je demande à DALL-E d'illustrer les propos de ChatGPT pour la bio dans le style de cette photographe. Et pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, c'est pas forcément évident, mais bon, dans les infos, on avait quand même ce qu'il fallait. C'est Annie Leibovitz. Intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le côté distinctif de son style ? Leibovitz est connue pour ses portraits qui sont souvent de grande envergure et hautement détaillés. Elle a une capacité unique à capturer les personnalités et les émotions de ses sujets. Photographie de célébrités. Annie Leibovitz a une longue histoire de photographie de célébrités. Elle a une très bonne capacité à créer une image iconique d'elle, et ses photographies de célébrités deviennent souvent partie du lexique culturel. Alors, comme pour les précédentes images, pour la bio, peut-être qu'on peut retrouver quelque chose de Annie Leibovitz. Je ne suis pas à nouveau convaincu. Là, il y a certaines semaines où c'est difficile de dire. Donc là, volontiers, si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport au prompt à demander à l'intelligence artificielle. Mais à nouveau, je prends vraiment le texte que m'est remis par ChatGPT et je demande avoir une interprétation dans le style de la photographe. Mais on peut peut-être retrouver quelques éléments de lumière. Voyons un petit peu plus loin. Composition et éclairage. Leibovitz est connue pour son utilisation de techniques de composition et d'éclairage audacieuses. Elle utilise souvent des poses frappantes, des arrière-plans intéressants et de la lumière naturelle ou artificielle pour créer un sens de drame et de tension dans ses photographies. L'utilisation de la couleur. Bien que de nombreuses photographies de Leibovitz soient en noir et blanc, elle utilise souvent la couleur pour créer une ambiance ou transmettre un message. Ouais, alors ces deux images, à nouveau, il y a des pauses, il y a un essai d'amener un petit peu de drame. J'ai pas trop l'impression. On m'aurait montré ces photos comme ça, déjà comme les deux précédentes. Peut-être celle d'avant en noir et blanc, mais j'aurais pas forcément été dans la direction de Leibovitz sur ces deux images. Voyons ce que l'IA a de plus à nous dire sur son style. Conceptuelle. Les photographies de Leibovitz ont souvent un fort concept derrière elles. Elle utilise souvent des concepts créatifs et un art de la narration pour créer une image puissante et évocatrice. Rupture des conventions. Leibovitz a la réputation de rompre les conventions dans ses photographies. Ces images remettent souvent en question les notions traditionnelles de beauté et de féminité et repoussent les limites de ce qui est considéré comme approprié ou acceptable dans la photographie. Ouais, là aussi, la photo de gauche, pas trop. Là. À nouveau, j'ai plusieurs choix, j'ai quand même fait une sélection, mais c'est ce qui se rapprochait le plus, à mon avis. Donc, ça donne aussi j'essaie plutôt de défendre le travail de l'AI à ce niveau-là, enfin de l'IA. Peut-être que l'image de droite pourrait, je sais pas, je suis vraiment pas très convaincu cette semaine. Étonnamment aussi, la ChatGPT est vraiment partie sur une description par point. Par rapport au style, ce qu'il fait pour la première fois en fait depuis le début de cette série. Voilà, une sorte de mise en section des différences du style de Leibovitz par rapport à d'autres photographes, ce que je trouve intéressant, mais le résultat en tout cas d'illustration est moyen à mon goût. Mais vu qu'on a une Annie virtuelle, on va peut-être lui demander un travail sur mesure. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le portrait d'un homme, d'une femme, d'un enfant et de leur chien avec un oiseau sur la tête et un fond fleuri avec un avion en vol, photo prise dans le style de la photographe Annie Leibovitz.
Alors, c'est le même prompt que pour Ellen von Unwerth, qui était le deuxième épisode de Ice It, mais voyons ce qu'il en revient. Ok, là, donc les 2 premières photos. C'est amusant parce que je trouve Alors là, on voit vraiment que l'intelligence artificielle, si on se réfère à l'épisode 2, je vous conseille d'aller le voir, il y a des éléments stylistiques et de composition qui sont assez proches, mais il y a clairement une différence. Donc là, si on doit prendre en compte en fait le travail de création, à nouveau, je ne sais jamais où trop mettre des guillemets dans le contexte d'une intelligence artificielle, mais on a clairement une différence de rendu, alors, avec à nouveau des objets qui sont créés un peu de manière aléatoire. Souvent, on ne sait pas trop comment il a décidé de... Alors, l'oiseau sur la tête du chien, comment est-ce qu'il interprète? Alors, c'est probablement la couche sémantique d'analyse du prompt qui provoque ça, mais c'est difficile de le dire. Toutes ces intelligences artificielles sont un peu des boîtes noires, donc on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Voyons 2 autres exemples. Voilà, là, un petit peu plus... je trouve qu'il y a plus une mise en forme un peu plus classique. Alors, à nouveau, je ne sais pas si si j'ai l'impression de retrouver le style de Leibovitz. Ouais, mais résultat quand même malgré tout intéressant. Les images qui en ressortent sont intéressantes. En tout cas, on a l'impression que l'IA se fait une idée du style de la photographe, en tout cas de Dali. Voyons voir à nouveau, comme je le fais depuis quelques semaines, allons voir aussi avec Midjourney. Donc voilà, Midjourney. Alors, toujours moi j'appelle ça un vernis Midjourney. Il y a toujours cette couche dans la création des visages, qui donne l'impression que les visages viennent tous d'une même banque de rendus, avec des morphologies qui sont toujours un peu les mêmes, et toujours ces regards fuyants qui vont dans des différentes directions. La narration des regards, en tout cas des personnages de Midjourney, on arrive assez facilement à savoir que c'est Midjourney en général, s'il y a plusieurs personnages. Et à nouveau, ce rendu un peu lisse, comme ça, mais de belle qualité, mais de Midjourney. Alors là, je retrouve pas vraiment, même pas du tout le Leibovitz. Voyons les 2 dernières images. Là, pareil. Là, on me montre ces 4 images de Midjourney. Pour moi, c'est plutôt un rendu à la Midjourney. Ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. À nouveau, on verra peut-être dans le futur si j'arrive à avoir plus d'infos sur ces boîtes noires et peut-être aussi dans les dialogues certaines personnes qui sont impliquées dans la création de ces outils. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a diverti. N'hésitez pas à poster des commentaires, proposer des prompts, des photographes pour les épisodes qui viennent. Et voilà, à bientôt. Yeah.